Les gars, arrêtez de faire des business plans. Ça ne sert à rien du tout. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je discute avec l'un de mes petits là au pays. Et actuellement, il est en train de faire un business plan parce qu'il veut se lancer dans l'agriculture. Ça, c'est clairement une erreur que je vois beaucoup de personnes faire. Lorsqu'on veut se lancer dans le business, on se dit on va faire un business plan, on va passer du temps à mettre sur papier tout ce qu'on veut faire, chiffrer, etc. Franchement, ne perdez pas votre temps à faire ça parce que ça ne sert à rien du tout. En tout cas, si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous voulez faire un business plan va clairement vous perdre du temps et de l'argent. Et vu que vous êtes en train de perdre du temps et de l'argent, c'est dans ce temps-là que vous pouviez mettre à commencer déjà à vous lancer. Parce que si vous regardez tous les entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent, ou tous ceux qui ont un temps soit un peu de succès dans le business, je pense qu'ils n'ont pas commencé à faire des business plans. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Vous prenez le temps et tout pour examiner les chiffres, etc. Parce que tout ce qui est sur le papier, ça ne va pas vous servir à grand chose. Si c'est pour avoir un financement ou pour chercher des financements X, Y, Z, les gens ne vont pas investir dans votre projet parce que vous les avez montré un bon business plan. Je suis capable de vous le dire parce que je suis en train de faire une levée de fonds actuellement. Si tu me suis déjà un peu depuis, tu as vu qu'on est en train de faire une levée de fonds. D'ailleurs, il nous reste quelque part encore à vendre. Pour tous ceux qui veulent prendre le train en marche, ceux qui veulent faire partie d'une aventure d'envergure, vous pouvez encore vous inscrire dans le lien en bas de description pour participer, acheter vos parts, minimum 10 parts, 1000 euros et vous devenez un des actionnaires d'Africa Food Industries. Mais l'une des erreurs que je vois au quotidien, voilà, moi j'ai failli la faire, c'est de faire un business plan parce que vous voulez chercher un financement. Lorsqu'on connaît comment sont les financements dans nos pays, parce que vous n'allez pas perdre du temps. Moi, je pense à perdre du temps à faire un business plan, à regarder, à faire X, Y, Z. Non pas qu'il faut pas faire un business plan, mais il y a des moments où il faut faire un business plan. Mais ce n'est pas au tout début de votre entreprise que vous allez commencer à faire un business plan. Parce que clairement, le temps que vous allez prendre à faire un business plan, vous pourriez directement prendre un petit capital que vous avez, commencer directement à tester votre activité. Si c'est un champ de banane plantain que vous voulez vous lancer, et bien prenez votre capital, allez même louer un terrain, lancez du banane plantain, cultiver du banane plantain et maintenant lorsque celui-ci sera arrivé à maturité ou alors avant, allez maintenant faire une enquête de marché, aller voir qui sont les gens qui rentrent en compte dans le business des bananes planteurs, etc. Donc, rencontrer toutes les parties pendant ce moment-là va vous donner tellement d'informations que de faire du business plan basé sur des papiers parce que c'est clairement hypothétique. D'ailleurs, moi, au fur et à mesure, dernièrement encore, j'ai discuté avec un entrepreneur, il me disait, lorsqu'il a fait un business plan au début, lorsque tu t'es rendu compte des sommes faramineuses que ton projet allait te demander, et bien ça ne te donne même pas envie d'investir. Là, tu commences déjà à prendre peur parce que voilà, il te faut par exemple financer 1 million, 3 millions, 10 millions pour un projet. Waouh, c'est faramineux. Moi, au tout début, quand j'ai lancé l'entreprise Africa Food, je me rappelle encore, je n'ai pas fait de business plan. Moi, je ne fais pas de business plan dans mes business. J'ai commencé petit avec les sous que j'avais, elle avait la petite vision que j'avais au départ parce que derrière j'avais une grande vision derrière. Mais pour moi, il était important de tester le business model. Toujours tester le business model. Personne ne viendra investir dans ton projet si toi-même tu n'as pas déjà investi dedans. Même si tu vas avoir une banque, imaginons, tu prends ton projet, ton joli business plan, tu vas voir ta banque pour qu'elle te finance. Lorsqu'on sait comment les banques dans nos pays financent, les banques ne doivent pas te financer parce que tu as un joli business plan. D'ailleurs, les taux sont tellement énormes, sont faramineux que on te demande des garanties impossibles, soit en tout cas pour des jeunes entrepreneurs. Bon,
Mon petit là, c'est un jeune qui lance son entreprise, qui débute dans la vie, tout ça. Et on va lui demander des cautions, par exemple, de 10 millions de francs CFA ou des cautions de hypothéquer son terrain ou ramener, voilà, des titres de propriété. C'est des choses clairement qu'il n'a pas. Donc, c'est des choses même qui découragent les personnes. Les banques m'ont investi parce qu'il faut bien se dire que la banque n'a même pas intérêt à investir dans ton projet lorsque tu l'amènes un business plan, lorsque tu l'amènes des papiers, parce que pour elle-même, c'est risqué. C'est risqué. Toi-même, si tu devais investir dans le projet de quelqu'un, est-ce que tu investirais sur la base des papiers? Aujourd'hui, moi, je peux parler de ça parce que les personnes investissent dans le projet Africa Food. Et l'une des choses qui reviennent toujours lorsque je discute avec les différents actionnaires, c'est la confiance. Et comment est-ce qu'on bâtit une confiance? C'est parce que on a déjà vu des choses que j'ai faites, on a déjà vu le premier essai que nous avons fait sur notre premier site. On a vu en fait les résultats. On a vu, même si le projet n'est pas faramineux, vous n'avez pas besoin de commencer avec, pour le cas de nos étangs, de commencer avec 4 étangs, 10 étangs, d'empoissonner 30 000 poissons, de faire des choses énormes. Non, nous au début, on a commencé avec 2 étangs. On a empoissonné pour notre premier essai là, qu'on est en train de vendre nos poissons à la foire. On a empoissonné 18 500 à levain. On en a perdu quelques-uns avec les multiples incidents, les empoisonnements, etc. Voilà, et même voilà. Lorsqu'on empoisonne comme ça, on sait qu'il y a une marge d'erreur dedans parce que certains poissons vont mourir, etc. Donc là, c'était vraiment un premier galop d'essai. Mais avant ça, on avait déjà empoisonné dans les quantités telles que 5000, 2000, 1000 pour tester le business model. Toujours tester le business model. Donc franchement, lorsque tu te lances dans le business, étant un jeune ou un grand entrepreneur, moi je pense que le business plan ne sert à rien. Si tu es en train de faire un business plan pour ton projet, arrête-moi ça tout de suite parce que ça ne va te servir à rien du tout. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Le temps que tu es en train de consacrer à ce business plan là, tu pourrais le mettre à aller sur le terrain, aller voir tout le monde qui fait partie du business, aller rencontrer les techniciens, ceux qui ont déjà fait le business pour qu'ils te montrent peut-être les rouages, les difficultés qu'ils ont eues. Vaut mieux peut-être prendre une formation. Moi, je préfère quelqu'un qui prend une formation pour se former, par exemple, dans un domaine que de se lancer à faire des business plans. Donc, clairement, à mon petit là, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire à un business plan? Pourquoi? Ça te sert à quoi de faire un business plan? Et vous savez, aujourd'hui, on a la tendance du business plan, la tendance du financement, tout ça. Et même si vous recherchez un financement, personne ne va vous financer sur la base de business plan. Moi-même, voilà, toi-même en tant que, imagine-toi, tu en tant qu'investisseur financier ou actionnaire, est-ce que tu vas aller financer le projet de quelqu'un sur la base d'un business plan? Je l'ai dit ici, les gens financent votre projet, les gens investissent dans votre projet parce qu'ils ont vu ce que vous faites et parce qu'ils ont confiance en vous. On investit dans une personne et pas dans un projet. Donc voilà, en tout cas, moi je dis à tous ceux qui aujourd'hui sont en train de faire des business plans pour leur projet, pour X, Y, Z, clairement, arrêtez-moi tout ça, ça ne va vous servir à rien du tout. Et si vous voulez tester, mais testez, vous allez voir. Moi, il y a quelques années de ça, il y a 1 an, 2 ans, quand je me lançais en fait dans le business de location de voiture, j'ai eu à faire un business plan, mais parce que derrière j'avais une stratégie et parce que je voulais que la banque me finance ici en Occident, mais j'avais déjà lancé mon business au préalable. Donc j'étais allée voir la banque en leur disant, voici mon business de location de voiture que j'ai lancé, j'ai 1 ou 2 voitures et j'aimerais passer à 3, 4 voitures et j'aimerais que vous me financiez. Donc la banque en fait a regardé, voilà, a regardé les chiffres que j'avais, etc. A vu que c'était un business qui était déjà lancé avec des réelles garanties. Et parce que j'avais les garanties, ici en France par exemple, vous pouvez facilement prendre un crédit parce que par exemple, vous êtes en CDI, que vous êtes solvable, X, Y, Z, mais les banques ici vont vous financer. Et même là, c'est un certain montant. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'un montant pour financer votre projet. Donc, si vous êtes dans les alentours de 40, 50 000 euros, encore pour trouver les banques. Et même, encore là, c'est sur la base de la confiance. Parce que mon banquier m'avait dit à l'époque, je te finance un projet parce que j'ai confiance en toi. Pas parce que, d'ailleurs, mon business plan était pourri. Il m'avait dit que mon business plan, franchement, c'est pourri. Franchement, si je devais vous financer par rapport à ce business plan-ci,
je ne vous aurais pas financé, mais c'est parce que j'ai confiance en toi, en vous, en tes partenaires, que je vois que vous avez des garanties, que je m'engage à vous financer. Aujourd'hui, voilà, c'est le partenaire, ce banquier-là, ou cette banque en fait, est mon partenaire privilégié aujourd'hui dans mes business, quoi. Donc les gars, pour vous dire ici, arrêtez de faire des business plans. Si vous voulez faire un business plan, rassurez-vous que c'est rentre vraiment dans une stratégie de business ou voilà. Sinon, si vous perdez votre temps à faire un business plan, clairement, allez sur le terrain, descendez faire quelque chose et lancez-vous, passez à l'action directement. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui va faire sens pour toi qui veut te lancer le business et faire des business plans. Arrête-moi tout ça tout de suite. Je te dis donc à très bientôt. God bless.